Maintenant, on va aller voir la partie routing avec Laravel. Au niveau de la doc, c'est dans la partie basique, c'est le premier lien. Alors, on a vu avec les contrôleurs que Laravel est basé sur le design pattern MVC. Puisque dans le web, il faut alors pouvoir facilement accéder à ces contrôleurs et méthodes via une URL. Et c'est donc là où notre système de routing intervient. On va donc pouvoir créer des URL qui vont rediriger sur les bons contrôleurs qui, eux, vont faire ce qu'ils ont à faire. Comme tout bon système de routing, on va pouvoir jouer avec les verbes HTTP, get, post, put, patch et delete. On va pouvoir passer des paramètres, par exemple l'ID d'une ressource. On va pouvoir nommer aussi les routes afin de factoriser ces appels, on verra plus tard. On va pouvoir grouper les routes pour les préfixer et autres afin de factoriser là aussi. On verra aussi qu'il y a quelques fonctionnalités bien sympas comme les contraintes de paramètres et autres. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Pour chaque route, il nous faut toujours une URI, pas une URL, mais une URI, donc c'est ce qu'il y a après le nom de domaine, donc par exemple ici /products, /contact, /mon compte. Il nous faut aussi préciser le verbe HTTP, get, post, put, patch, delete. Donc get souvent c'est pour lire, post c'est pour créer, put et patch c'est pour modifier. Si je ne me trompe pas, put c'est pour modifier une partie de la ressource et patch c'est pour tout modifier. Bon bref, ça c'est des conventions, peut-être en API REST par exemple, qu'importe. Et aussi le verbe delete. Il faut aussi pouvoir indiquer l'action provoquée. C'est-à-dire que si je vais sur /products en get, il se passe quoi? Quelle est l'action provoquée? Nous, en fait, on va rediriger vers le contrôleur. Si on respecte le pattern MVC, et puisqu'on fait du Laravel, forcément, on respecte ça. Donc, pour chaque route, toujours une URI avec un verbe qui va rediriger vers le contrôleur et la bonne méthode à ce niveau-là pour effectuer l'action. Avec Laravel, on va utiliser la classe illuminate/support/façade/route. Et c'est cette classe-là qu'on va utiliser pour définir nos différentes routes, forcément, d'où le nom. On va indiquer le verbe par une méthode de route, puis on passe en premier paramètre l'URI et en deuxième paramètre l'action, qui est une fonction anonyme, ou alors le contrôleur plus la méthode. Regardez ici, là on a bien l'objet route, la classe route ici. On utilise comme je disais, le verbe par une méthode, donc get, post, put, delete, en gros c'est des méthodes. On met en premier paramètre l'URI, donc là on ira avec le verbe get sur /greeting, et puis après, deuxième paramètre, soit une fonction anonyme ici qui va afficher hello world, soit justement on verra un contrôleur qui est avec une méthode. Contrôleur et méthode, c'est le même principe ici, toujours pareil, route : get, post, put, delete, premier paramètre l'URI, c'est le même principe ici. Cette fois-ci, on veut vraiment rediriger vers on est vraiment en MVC, donc on dit qu'on va aller sur tel contrôleur, user contrôleur ::class, ça c'est du PHP. Deuxième paramètre, de ce deuxième paramètre-là qui est un tableau, Ce tableau prend en premier paramètre le full name, le full name de la classe, excusez-moi, et le deuxième paramètre, la méthode. Donc là, ici, si on va avec le verbe get en HTTP sur l'URI/user, alors ça va appeler le user controller et notamment sa méthode index. Les injections de dépendance fonctionnent aussi comme pour les méthodes des contrôleurs. Regardez ici, par exemple, là vous voyez bien que on a get/user et en paramètre de la fonction anonyme, request a bien été injecté. Aussi, une route a souvent besoin de recevoir des paramètres, comme par exemple l'ID d'une ressource. On peut alors indiquer dans l'URI qu'une partie de cette URI est un paramètre en l'entourant de accolade ouvrante, accolade fermante. Ce paramètre est ensuite disponible à la signature du contrôleur ou de la fonction anonyme. Regardez ici, on a bien toujours pareil, route ::get, post, put, delete, qu'importe. Premier paramètre l'URI, donc là on aurait /user /a, accolade ouvrante, accolade fermante, ID. Donc en fait on comprend que ici ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou MEF X, B, Z, qu'importe. Ça c'est un paramètre, quelque chose qui sera dynamique. Et ensuite, quand je vous disais, effectivement ce paramètre-là est récupérable ici dans la fonction. Fonction anonyme ou contrôleur, c'est pareil, on peut récupérer donc ce paramètre-là et après en faire ce qu'on veut en faire. On peut aussi mettre plusieurs paramètres, évidemment. Ils sont alors disponibles de signature en respectant l'ordre de déclaration. Regardez ici, route : get, post / accolade ouvrante, accolade fermante, post, donc là on comprend que c'est un paramètre. De nouveau /comment, ça c'est en dur. De nouveau accolade ouvrante, deuxième paramètre. Donc d'abord on aurait post, puis comments. Donc vous voyez que dans la signature de la fonction, premier paramètre c'est bien post ID, deuxième paramètre c'est bien comment ID. Donc on a mis ça dans l'ordre. D'abord on reçoit l'ID du post, puis
l'ID du commentaire. Par contre, comme vous le voyez, le nom dans le string de l'URI, donc là on a dit accolade ouvrante post, accolade ouvrante comment, peut être différent du nom du paramètre de la signature de la fonction. En fait, en gros, on fait ce qu'on veut. Dans l'URI, ici, vous voyez bien qu'on a mis, on appelle ça post, on appelle ça comment, d'accord, on peut aussi l'appeler A ou B, C ou D, qu'importe, d'accord. On comprend juste qu'ici, il y a 2 paramètres. Mais ici, dans la fonction, on appelle ça post ID, comment ID. Il n'y a aucun problème. Toute la fonction, elle sait qu'il y a un paramètre ici, qu'on l'appelle XBZ et lui Y quelque chose. Qu'importe si c'est pas le même nom, c'est pas le problème. Juste qu'on comprend que ici, il y a 2 paramètres. Donc la fonction reçoit 2 paramètres et on les appelle comme on veut. Bien évidemment, on reste cohérent. Post ID, comment ID, ce qui est même assez cohérent. En réalité, ce post et ce comment, c'est un peu bizarre de voir ça comme ça. Vous verrez plus tard qu'avec le binding model, c'est pertinent aussi de les appeler comme ça, mais on verra ça un peu plus tard. Pas dans ce cours encore. Enfin, dans ce cours général, oui, mais pas dans cette section-là. D'abord, on ira voir un autre TP pour aller plus loin. Donc, comme je vous disais, il y a toutefois une subtilité entre le binding model automatique qu'on verra par la suite. Vous pouvez aussi indiquer qu'un paramètre est optionnel grâce à point d'interrogation juste après la définition du paramètre. Regardez ici, get comme d'habitude, on commence à mettre l'URI, /user, /a, accolade ouvrante, accolade fermante, c'est un paramètre name. Notre paramètre, on a mis un point d'interrogation, ça veut dire que celui-ci est facultatif. Il n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de point d'interrogation, alors par défaut, il est obligatoire. C'est cohérent avec notre définition de la fonction, ou plutôt notre signature de la fonction. Effectivement, là en PHP, on indique aussi que ce paramètre-là peut être nullable et on lui met une valeur par défaut. Donc, on aura les URL suivantes qui seront acceptées. /user /Thibaut, donc il y a bien le paramètre Thibaut à la place de name, ou juste /user, il n'y a pas de paramètre, c'est pas un problème, ou /user / pour vous montrer que c'est pareil. Bah là aussi, en fait, ça marcherait aussi. J'aurais pas un bug, j'aurais pas une fatale erreur de PHP parce que j'ai dit que le paramètre name était optionnel, donc il peut être nul. Donc super, on peut indiquer des paramètres à nos routes, on peut les rendre optionnels ou pas forcément, mais qu'est-ce qui se passe si, imaginez que vous avez besoin des URL suivantes. /user /id pour récupérer l'information d'un user par son ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et /user /name pour récupérer les informations d'un user par son nom, qu'on va dire ici est unique, un pseudo ou autre chose. On a besoin de ces 2 URL. Dans notre site web, c'est comme ça, c'est cahier des charges. Il nous faut une URL pour récupérer un user par son ID ou un user par son nom. Comment faire? Parce que ici, que j'appelle le paramètre ID, que je l'appelle name, que je l'appelle X, Y ou Z, je veux dire dans ma définition des routes, pour Laravel, il n'y a aucune différence possible de routing. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, le système de routing, il sait juste qu'il y a un paramètre dynamique, et le nom de ce paramètre, nous on l'a dit ID ou name, c'est pour nous développeurs afin de mieux nous y retrouver. Mais pourtant, on a bien besoin de ces 2 URL. Mais si je fais 2 fois URL route.get user /id, route.get user /name, Laravel va vous dire, mais en fait, c'est la même route que tu me fais. C'est-à-dire que tu veux /user un paramètre. Donc, on aura un petit problème. Sauf que, en réalité, quelle est la différence entre ID et name? Eh bien, il y en a un qui est un nombre, l'ID, et l'autre qui est un string. Alors, on va en profiter. On veut donc pouvoir l'indiquer, cette différence de type, dans notre route via une regex tout simplement. Laravel propose de le faire avec la méthode where. En premier paramètre, on met le nom du paramètre, ID ou name. En deuxième paramètre, on met justement la regex. Regardez ici, si je fais toujours pareil, route get, pod, push, delete, on s'en fiche, /user, ok c'est en dur, on a le paramètre name ici. Deuxième paramètre, une fonction anonyme qui fait ce qu'elle a à faire, mais à la fin, j'enchaîne un peu les méthodes, je vais faire where, je vais dire, eh bien ce paramètre name là, je veux qu'il respecte cette regex, donc ici que ce soit un string. Mais je peux aussi dire, pour l'autre route /user /id, je peux dire where cet id, en fait, il doit respecter tel regex, qui veut dire que c'est un nombre. Et donc je peux vraiment dans mon fichier de définition de route, je peux définir /user /name ou /user /id, mais parce que j'ai différencié la regex, alors Laravel saura gérer. S'il reçoit /user /Thibaut, il saura qu'il faut aller ici, parce que Thibaut est un string, donc ça marche avec celui-ci. S'il reçoit plutôt /user /3, il va aller là, parce qu'il sait que 3 respecte tel regex,
et d'ailleurs que 3 ne respecte pas tel regex, donc il ira à la suivante pour tester. Oui, ça marche, OK, il pourra appeler cette fonction-là. Bien évidemment, on peut aussi faire une fonction qui reçoit 2 paramètres, /user/id/name, et dans le where, ici on avait juste mis pour premier paramètre le nom du paramètre et le deuxième paramètre la regex. On peut aussi faire un tableau qui a le même principe à chaque fois où la clé c'est le nom du paramètre et la valeur c'est la regex. Et là, vous allez souvent m'entendre dire, vraiment, j'aime Laravel. On va voir par exemple ici des alias de regex. Donc, Laravel, en général, aime faire gagner du temps aux développeurs sur les points de développement habituels, les classiques. Ici, par exemple, on sait que les grands classiques des regex sur les paramètres, ça sera de vérifier est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est alpha, est-ce que c'est alpha numérique, est-ce que c'est un UUID, etc., etc., etc. Alors, Laravel propose des méthodes qui vont générer pour nous ces regex. En fait, en gros, c'est des alias, ce qui rend le code beaucoup plus agréable à lire qu'avec une regex en dur. Regardez ici, donc c'est le même fonctionnement. Toujours je définis plein de routes. Au lieu de faire where et je mets la regex, en fait, on aussi prend la méthode where number. Là, on comprend que derrière, il faut faire une regex qu'on a vue juste avant, ou where alpha. On a aussi alpha numérique, on a where UID, where ULID, je sais pas ce que c'est, mais qu'importe. Where in aussi, voilà, est-ce que la catégorie ici est dans ce tableau, soit movie, soit song, soit painting. Ok, bon bref. Pas mal d'alias comme ça de regex, c'est le même fonctionnement. Si vous voulez faire une regex en dur, faites une regex en dur. Mais si vous savez que c'est un number ou un UID ou dans une liste de données, comme on l'a vu ici, catégorie, tant qu'à faire, c'est quand même beaucoup plus lisible d'écrire comme ça, de laisser son code comme ça, que de voir une regex et de devoir décrypter la regex. Donc, comme je vous disais, j'aime beaucoup Laravel et je vous montre pourquoi aussi. On commence tout doucement, mais toujours dans le souci d'éviter de répéter du code classique, Laravel propose de déclarer des contraintes globales pour des paramètres de route. Ok, par exemple, vous imaginez bien que des routes qui reçoivent un ID en paramètre, et donc une contrainte de number, on va l'avoir sur beaucoup de routes au sein de l'application. Quand je code, si on fait un CRUD, 10 modèles de CRUD, je vais avoir 5-6 routes par moyenne de modèles, et je vais avoir sur les 5-6 à chaque fois 3-4 où je vais mettre l'ID. Bon, ça fait quand même beaucoup de routes, je dois dire ID c'est un number, ID c'est un number, ID c'est un number. C'est un peu répétitif. On va utiliser ça avec Laravel. Donc au lieu de réécrire, même avec un alias where number qui est plus pratique qu'une regex pure, au lieu de le réécrire sur chaque route, on va simplement dire que le paramètre ID, en général, sera toujours avec tel regex un number. Pour cela, on va utiliser la méthode pattern de route en utilisant notre app service provider. Regardez ici dans le code, donc là on est plus sur le fichier des routes, on est dans le app service provider, dans la méthode boot, on peut faire beaucoup de choses, vous verrez sur Laravel. Eh bien, on va toujours utiliser notre classe route. Cette fois-ci, la méthode pattern, on va dire tous les ID auront la regex suivante qui est un number. Et donc, ici dans ma définition de route, quand j'ai fait route .get/user/paramètre ID, c'est plus la peine que je précise que ID est une regex avec un number, parce qu'en fait, vu que j'ai mis ID ici, ça marche là-dedans. Je le rappelais maintenant différemment, je l'aurais appelé identifiant, évidemment ça ne marcherait pas, je devrais mettre manuellement la regex ici. Et puisque j'ai respecté le même nom ici, on le fait qu'une seule fois. Ça c'est quand même très intéressant pour factoriser le code. Et en général, vous savez, un développeur aime quand son code est factorisé. On peut aussi vouloir nommer les routes, et ça, c'est primordial pour tout système. Donc, comme je vous disais, un beau système de routing, qu'importe le framework, permet de donner une clé unique à ces routes, ou un nom. Pourquoi faire? Imaginez que vous avez une route /contact qui redirige vers un formulaire de contact. Côté front, vous avez plusieurs fois mis en dur dans le code des balises A, en mettant href, et en dur, vous avez mis /contact. Ok. Vous avez mis ça dans le menu, dans le footer, sur la page d'accueil, au milieu des articles de vos blogs via un CTA, etc., etc. Sauf qu'après un audit SEO, on vous demande de changer l'URL en contactez-nous, parce qu'apparemment, ça serait mieux. Alors, il va falloir changer contactez-nous sur la diffusion de la route, et à tous les endroits dans votre code, dans le menu, dans le footer, sur la page d'accueil, etc., il va falloir aller modifier cette URL-là. Ce n'est pas du tout pratique et c'est source d'erreur. Alors, on va simplement donner une clé unique à toutes nos routes, puis on réutilisera cette clé dans le code qui, lui, va alors chercher l'URL. Vous allez voir, c'est plus simple avec un exemple. Ainsi, s'il faut changer l'URL, on le fait simplement sur le fichier web.php et c'est
automatique pour tout le reste. Comment faire? Côté déclaration de route, on va simplement utiliser la méthode name pour chaque route, en y passant souvent en paramètre le nom de la route qui doit être unique. Puis, on va utiliser la fonction route fournie par Laravel. Donc, on va voir ça aussi. Laravel fournit plein de fonctions presque natifs, entre guillemets, qui, via la clé, va nous retourner la bonne URL. Regardez ici, on va toujours définir une route .get/user/profil, très bien, elle fait ce qu'elle a à faire, et on va dire name, on l'appelle justement profil. À partir de cela, profil devient sa clé, devient son nom unique. On va donc pouvoir après réutiliser route, justement, ici, vous voyez, en y repassant le nom. Par exemple, ici, si je fais route en lui repassant le nom profil, alors ça va me retourner /user/profil. Donc moi, dans mon front, au lieu de toujours faire une balise A href est égal /user/profil, je vais dire non. Ma balise A, href est égal route profil, qui elle va les récupérer automatiquement. Donc si je mets ça 20 fois sur mon front, je change juste ici une fois l'URL de la route, ou l'URI plutôt, pardon, ça va changer automatiquement tout le reste. Le plus important, c'est qu'évidemment, votre clé doit être bien nommée, parce que si ça change, ça ne marche plus. Donc, votre clé doit être unique et ne pas changer, et après vous pouvez changer à l'infini vos URI. Ok. Après, il y a différentes fonctions, on peut faire du redirect, on peut faire de route et autre chose. Ok. Si, mettons, vous avez un paramètre, ici, /user/edil paramètre/profil, ok, on va toujours aussi appeler profil, eh bien, route prend aussi ça en compte. Toujours pareil, même fonction profil, mais en disant paramètre, vous pouvez passer donc à un tableau des paramètres. Ici, id égale 1. Donc lui, il va aller voir ça. Ok. J'ai une route qui s'appelle profil. Ok. Cette route profil, /user/edil/profil. Ok, il va dire, ok, j'ai besoin de paramètres. Mais il s'avère que je l'ai dans mon tableau, donc il va nous retourner /user/1/profil automatiquement. Allez, courage, on a presque fini. Maintenant, on va aussi voir les faits de grouper des routes. On a donc vu qu'on peut déclarer plusieurs routes et des paramètres requis ou optionnels, contraints ou non via une regex, tout en les nommant pour simplifier leur appel. C'est donc de la factorisation. Maintenant, imaginons aussi un cas classique sur du web. On a des URL publiques accessibles par tous les visiteurs, c'est-à-dire connectés ou non. On a des URL seulement accessibles si l'utilisateur est connecté. On a des URL seulement accessibles si l'utilisateur est connecté et admin. Ça, c'est pour le contrôle d'accès. On verra bientôt l'utilisation des middleware pour cela. On verra plus tard vraiment en soi les middleware. Mais le principe, c'est que on a des groupes de routes pour visiteurs, des groupes de routes pour utilisateurs, des groupes de routes pour admin. Mais on peut aussi avoir le même préfixe, par exemple, pour un groupe de routes. Mettons que toutes les routes pour l'admin seront préfixées par /admin, justement. Ce préfixe peut aussi être sur tous les noms des routes. Mettons que chacune de nos routes devrait avoir le name, en admin, toutes nos routes seront préfixées par admin. Bref. Si on le fait manuellement, c'est-à-dire que pour chacune de nos routes admin, /admin, /user, /admin, /produit, /admin, je ne sais pas quoi. Bon, on répète à chaque fois /admin, /admin. On répète du code, source d'erreur, et en plus c'est dommage de ne pas le factoriser. Donc, vous voyez venir, je pense, eh bien Laravel apporte aussi une solution simple et élégante. On peut grouper les routes et donner des éléments répétitifs sur la définition du groupement de routes qui seront ensuite répercutés sur toutes ces routes. Vous allez voir que l'exemple, c'est plus simple. Alors, comment faire? On va utiliser la méthode groupe de routes et puis qui sera préfixée par différentes méthodes avant. Une méthode préfixe, par exemple, pour donner le préfixe de chaque URL, justement, pour dire qu'elles vont toutes commencer par /admin. La méthode name, pour aussi donner un préfixe de nom pour toutes les routes. Par exemple, elles sont tous appelées admin.. On a aussi la méthode contrôleur pour dire que toutes les routes dans ce groupe, en fait, c'est pas la peine de redire contrôleur parce qu'on va dire c'est ce contrôleur-là. Donc nous, il ne reste plus qu'à dire les méthodes et pas à répéter à chaque fois le nom du contrôleur. Mais aussi, on peut indiquer les middleware, donc ça encore, on l'a pas encore vu, mais vous verrez plus tard que on peut indiquer un middleware commun. En gros, ça sert à dire toutes ces routes, il faut le connecter, il faut être abonné, il faut être admin, etc. C'est assez pratique. Et aussi domaine, pour préfixer chaque route par un sous-domaine si notre application gère justement du sous-domaine dans notre site web. Regardez au niveau du code, par exemple, j'ai fait route contrôleur, et là je dis pour toutes ces routes, regardez,
route, on est ici le groupe, la fonction, et ici, à l'intérieur de cette fonction-là, on va définir nos différentes routes. Donc, /orders/id et /orders. OK. Il s'avère que, vous voyez, on a juste show et store, et pas le nom de contrôleur. Pourquoi? Parce que vu que c'est dans cette ligne de code ici qui groupe, en fait, toutes ces routes à l'intérieur de celle-ci auront le contrôleur order contrôleur. Si on a mis préfixe admin, ça veut dire que toutes nos routes seront préfixées par /admin. Donc en réalité, cette route get de point /user, en réalité, c'est plutôt /admin/user. Pareil, si on fait un domaine, vous avez compris, on peut mettre justement des sous-domaines à ce niveau-là. On peut aussi donner, donc, comme je disais, un préfixe de nom pour les routes. Donc ici, ma route, elle s'appelle users, mais puisque j'ai dit que le name du groupe, c'était admin. Alors elle va s'appeler toujours admin.users. Et je n'aurai pas le répéter encore une fois. Et pareil pour les middleware. Donc vous voyez le principe, c'est que on va toujours utiliser le groupe. Ici, groupe et groupe pour justement grouper nos fonctions. Et après, justement, avant, on peut dire le préfixe c'est celui-ci, le name c'est celui-ci, le contrôleur c'est celui-ci, etc., etc. Avec ça, on factorise simplement le code. Si un jour je veux que ce soit plus /admin/user, mais plutôt /administrateur, je change ici et toutes les routes intérieures de ce groupe seront automatiquement modifiées. Alors c'était long, je sais, mais en vrai, c'est essentiel pour faire du web. Donc comme tout framework digne de ce nom, Laravel utilise un système de routing efficace. Il nous permet de lister plusieurs routes, le verbe HTTP plus URI, vers le contrôleur et la méthode. Chaque URI peut recevoir des paramètres qui sont optionnels ou non, contraints ou non via une regex, et ces paramètres sont automatiquement injectés dans le contrôleur ou dans la fonction anonyme si on n'utilise pas de contrôleur. Chaque route peut et doit avoir un nom unique avec name, parce qu'en fait c'est du code propre tout simplement. Et pour factoriser, on peut grouper les routes afin de donner un préfixe commun à l'URI ou un name commun au nom justement des URL, etc., etc. Il nous manquera juste de voir la partie route model binding et form method spoofing qu'on verra dans un autre TP. D'ici là, on a tout ce qu'il nous faut pour avancer, donc allons-y.